Donc salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire de la plantation dans le massif et dans les deux petites auges là. Donc là j'ai toutes les plantes que je vais utiliser, c'est des plantes que j'ai, on va dire, fabriquées moi-même, que j'ai bouturées cette année au mois d'avril. Donc du coup là j'ai du Délosperma, ça a été bouturé vers juin-juillet, du Troène doré. Ça c'est un Délisimac, il y en a un autre là-bas au bout que j'ai repiqué, qu'on m'a donné. Donc ça c'est le romarin qui était dans la petite auge ici. Là il y a 2 pieds de rhubarbe qui ont été plantés l'année dernière. Donc je vais replanter les 2 autres dans le bout là-bas cette année. Donc là je viens de passer un coup de croc bien casser les mottes bientôt. Donc là on va tout de suite préparer et où on va mettre, savoir où on va mettre les plants dans le massif, les endroits, parce que faut savoir aussi que ça grossit toutes ces plantes là. Donc je pense que je vais mettre les plus grandes derrière et les plus petites devant pour que devant la maison ça se voie, et mettre les par couleur peut-être aussi, je sais pas encore, et mélanger. Donc on fait ça tout de suite ensemble. Donc là le fusain, je vais essayer de le couper en deux pour en mettre une motte de chaque côté. Alors je pense que le forsythia et le chèvre à feuille, je vais les mettre devant vu que c'est petit. Donc je pense vers ici. Après j'ai les géraniums et le fuchsia et les pieds de menthe. Le géranium pareil, j'ai 2 pieds. Donc là pour le petit forsythia, je procède à faire mon trou comme ça, de la grandeur de la plante. Je retire la terre. À une main c'est moins facile. Là il y a un peu de cailloux et de racines, donc je vais essayer de bien décompacter pour que les racines s'installent plus facilement. Donc j'ai pas beaucoup de terreau, c'est pour ça que j'en mets pas, mais c'est toujours mieux d'en mettre un petit peu. Je l'engrais, mais moi je fais ce que j'ai avec ce que j'ai chez moi. Donc là je vous reprends quand je l'ai mis dans le trou. Donc on peut voir qu'il avait assez de place dans son pot. C'est ceux que j'ai rempoté dans une de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Donc là ça sert à rien que je passe ça, mais comme pour le romarin ce matin il commençait à être un peu gros pour être dans l'auge là-bas. Donc du coup j'ai été obligé de carrément couper les racines à la bêche. D'ailleurs il doit en rester un peu dans le fond de la... Donc vous voyez toutes ces petites radicelles là, c'était du romarin. Donc je les ai coupées à la bêche, puis ça se décomposera ou ça refera des petits romarins, on ne sait pas. Avec une chance peut-être que ça en fera plein de petits. Donc là on va tout simplement le positionner par rapport à l'exposition et à l'exposition devant la maison aussi, et le vent et au vent. Du coup là je l'ai bien positionné et je vais remettre la terre au pied. Donc moi je tasse pas, c'est quand ça va pleuvoir ça va se tasser. Donc là les 3 petits, c'est des petits que j'avais bouturés, que j'avais repiqué
juste dans la terre comme ça, pour voir si ça allait marcher. Donc là j'ai remis de la terre et je les ai replantés. Donc là j'en ai replanté un autre aussi. J'ai viré le persil et la calidoine, la plante à vérule. Donc là il y en a un qui est déjà plus âgé. Donc là je viens de terminer toutes les petites plantations. Donc je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il y en a pas mal. J'ai fini pour cette vidéo plantation. Donc là j'ai fait dans les auges aussi. Je trouve ça joli, la terre bien noire, bien marron, avec les plantes bien vertes, bien roses. Donc vous m'excuserez pour l'absence de vidéo pendant ces 3 semaines. Donc là hier soir j'ai fini par faire les bordures. Donc là je suis vraiment content de mon boulot. Maintenant ça n'a plus qu'à pousser. Donc là j'ai le thym et les œillets d'Inde, ça va sauter, sauf que je vais refaire les pieds de rhubarbe. Donc là j'ai un pied de colidoine là-bas, un rosier qu'on m'a donné mais j'ai repiqué hier, du lysimac, un fusain du Japon que j'ai coupé avec l'autre derrière le romarin là-bas, un fuchsia que j'ai bouturé, un troène que j'ai repiqué. Ça doit être une plante grasse que j'ai repiqué, on m'a donné aussi. Ça doit être de la famille des iris. Je vais bien voir quand ça va pousser. Un photignac que j'ai bouturé. Là c'est une petite plante, je sais plus le nom. Ça c'est une plante bisannuelle, mais je sais pas si ça va reprendre. De la verveine de Buenos Aires. Un fuchsia, ça va me revenir. Un pied de thym, un troène doré. Ça c'est des jalousies je crois. Un pied de persil, un troène aussi que j'ai repiqué. Un petit pied de menthe que j'ai bouturé. De la colidoine, c'est de la plante à verrues. Du romarin. Encore un fuchsia. Et un lysimac et les 2 pieds de... Donc le pied là ça m'est revenu, c'est du forsythia. Donc maintenant ça n'a plus qu'à pousser tout ça. Là c'est rampant. Donc avec les petites fleurs roses ça rend vraiment bien. Et le petit chèvrefeuille je l'ai repiqué parce qu'il était un peu trop serré. Et puis s'il y en a qui crèvent, je le remettrai à cette place là dans ces cas là, dans le massif. Et donc du coup là il y a les 3 le reste. Donc merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, liker et puis laisser un petit commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre. Salut.